Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pronostiquer les quarts de finale de la Coupe de France qui vont avoir lieu cette semaine. Enfin presque 3 des 4 quarts de finale. Lyon-Strasbourg sera mardi soir. Mercredi, on aura Rouen contre Valenciennes. Jeudi, Le Puy contre Rennes à Geoffroy Guichard. Et par contre, le Paris Saint-Germain-Nice a été reporté pour favoriser les Parisiens dans la révolution en Coupe d'Europe. Et ça se jouera finalement le 13 mars, ce quart de finale contre l'OGC Nice. Bon, remarque, ça peut les arranger aussi vu leur forme du moment qui est pas très bonne aux Niçois. Donc on va parler, on va dire essentiellement des 3 premières rencontres. On va donner un mot également en fin de vidéo sur ce PSG Nice pour parler un petit peu du rapport de force, de l'importance de la date de ce match et de la forme récente des deux équipes avec les enjeux qui arrivent pour chacune d'entre elles. Mais par contre, les 3 autres matchs sont hyper intéressants à analyser. Juste avant de commencer le cœur de la vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau et que tu apprécies les paris sportifs, que tu recherches des pronos régulièrement. Si tu en veux plus que le rythme qu'il y a sur YouTube, évidemment, j'en donne tous les jours dans mon canal privé sur Telegram. C'est extrêmement simple, totalement gratuit pour le rejoindre. Je vais mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Un petit clic suffit pour nous rejoindre. J'accepte tout le monde. Le week-end dernier, on a fait passer une véritable dinguerie sur le match entre l'OM et Montpellier avec Aubameyang plus El Tamari buteur cote à 9,50. Ça a été un régal. Les membres se sont vraiment gavés. Donc n'hésite pas à le rejoindre. On commence avec l'Olympique Lyonnais face au Racing Club de Strasbourg. On a ici un favori net, logique. Lyon, alors la cote d'1,79, franchement elle est pas mal parce que vu l'état de Strasbourg en ce moment, c'est un miracle si jamais ils arrivent à faire une belle performance dans ce match-là. Alors les miracles se produisent de temps à autre en football, mais là quand même, le Racing Club de Strasbourg, c'est un club que je suis particulièrement puisque c'est mon club, tout simplement le Racing, mais la forme là, elle est désastreuse. Ce qui s'est passé à la Méno face à Brest le week-end dernier avec la défaite 3-0, ça a été vraiment choquant, vraiment choquant parce qu'il n'y a pas eu de réaction de l'équipe strasbourgeoise qui a été malmenée, giflée, sans aucune réaction. Malgré l'enjeu comptable qui devient important, malgré le public qui commence à ne plus comprendre ce qui se passe dans le club, et malgré ça, il n'y a eu aucune réaction. Donc Strasbourg, ça fait peur. Point positif, le retour de Dylan Bakwa qui a été suspendu le week-end dernier et qui est de très loin l'élément offensif le plus dangereux des Strasbourgeois. De l'autre côté, on a une équipe de l'Olympique Lyonnais qui paraît presque inarrêtable en ce moment. C'est bizarre de dire ça. On aurait placé ce match-là il y a quelques mois. Strasbourg aurait sûrement même eu l'avantage, hein. Ils ont eu une super période, hein. En décembre, en janvier c'était bon, mais là on est fin février et le rapport de force il a totalement changé. Lyon paraît 3-4 crans au-dessus. Ils ont eu une belle équipe, ils ont un 11 titulaire qui est maintenant extrêmement solide avec des joueurs performants à chaque poste, avec peut-être la charnière centrale qui est friable. Il va falloir essayer d'aller jouer là-dessus pour les Strasbourgeois, mais sinon globalement Lyon c'est fort. Il y a même du choix, il y a un banc. Il y a la possibilité d'être frais physiquement dans ce match-là, de faire rentrer du monde en deuxième période s'il le faut. Enfin, tout ce que n'a pas Strasbourg en fait. Donc ici, pour moi, c'est clair et net que c'est Lyon qui ira en demi-finale. Si on ajoute à ça le fait que voilà, Lyon, c'est un club qui se doit de jouer la Coupe d'Europe et on ne va pas se le cacher que la voie championnat pour la Coupe d'Europe, c'est pas terminé comptablement évidemment, mais ça paraît quand même délicat où il va falloir gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Alors que là, cette voie Coupe de France pour aller en Europa League, elle paraît quand même sympa. Alors il reste sur PSG, Nice, Rennes, il reste des gros clubs, mais franchement, Rouen, Valenciennes, Le Puy, voilà, Lyon doit mettre toutes ses chances de son côté pour aller en demi-finale, c'est clair et net. Donc, je ne vois pas de tir au but, le match ne s'éternisera pas. Lyon pourrait même gagner par plusieurs buts d'écart, hein, si on voit la même faiblesse strasbourgeoise que sur les derniers matchs. Eh bien, ça va être encore un score fleuve. Hein. Strasbourg est habitué en ce moment à prendre 3 buts par match. Lyon pourrait faire ainsi. Donc pour moi, victoire de Lyon et qualification de l'Olympique Lyonnais sans trop de problèmes. On enchaîne mercredi avec Rouen contre Valenciennes. Rouen est 8ème de national, Valenciennes est dernier de Ligue 2. Rouen ne montera pas, il y a trop d'écart avec les premières places. Par contre, Valenciennes va descendre. Ils sont à 15 points du 16e et non relégables, donc c'est fini pour Valenciennes. Il n'y a plus d'espoir clairement, ça paraît impossible. C'est une équipe dont j'ai regardé les 2 derniers tours de Coupe de France. Ils avaient été plutôt intéressants contre le Paris FC. Il y a 2 tours de cela où ils avaient gagné 2-0 à la maison. En revanche, lors du dernier tour face à Saint-Priest qui était petit pousset, club de National 3 et qui leur a fait extrêmement mal. Ils jouaient même pas dans leur stade, ça avait été délocalisé. Mais Saint-Priest avait clairement dominé cette rencontre face à Valenciennes. Donc malgré la victoire de Buzyn, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. Donc je pense que Rouen à domicile est largement capable
de s'imposer face à Valenciennes. On a une cote qui les donne même favoris ici, alors très légèrement favoris, mais pour moi c'est pas du tout volé, malgré le fait qu'il y ait une division d'écart entre les deux équipes. D'une part, le classement de Valenciennes avec les 15 points en 26 matchs joués en Ligue 2, ça pose déjà les bases d'un effectif qui n'a pas le niveau de la Ligue 2 tout simplement, et d'autant plus on a une équipe de Rouen qui à domicile est capable de faire des très très belles performances. Ils ont battu Toulouse, ils ont battu Monaco en national, le dernier match à domicile c'était une victoire contre le Red Star d'Habib Bey 1-0, donc vraiment Rouen, grosse équipe, et je vais se qualifier face à Valenciennes. Jeudi soir, on a le Puy Foot qui joue face au Stade Rennais, le Stade Rennais qui est l'équipe en forme de Ligue 1. Ils sont irrésistibles. Ils auraient pu prendre 3 points le week-end dernier sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG. Ils se sont fait rejoindre sur un penalty à la dernière minute du temps additionnel. Mais ça n'enlève pas l'excellente dynamique des Bretons, alors moins à l'extérieur qu'à domicile en termes de victoire quand même. Mais là, alors déjà, ce ne sera pas vraiment à l'extérieur, puisque le Puy Foot joue au stade Geoffroy Guichard, qui sera sûrement à guichet fermé d'ailleurs, donc ça va être une superbe ambiance un jeudi soir pour... Alors le Puy, ils n'ont pas eu non plus un parcours extrêmement compliqué pour rejoindre ces quarts de finale là. En 8e, ils ont battu Laval, donc quand même très beau club de Ligue 2 de Buzyn, ça c'est une performance à retenir. Ils avaient gagné avant contre Dunkerque, contre Lyon-la-Duchère, contre Champonnay-Marennes. Voilà, le parcours n'est pas exceptionnel non plus. Pour le Puy, ça n'enlève absolument pas leur mérite, bravo à eux, mais voilà, par rapport à Rouen, on parlait avant qu'il y a quand même sorti Monaco, Toulouse, qui a des performances références quand même dans son stade. C'est pas la même chose pour le Puy. Alors c'est de la Nationale 2 aussi, c'est un cran en dessous. En face, il y a une équipe qui a une forme tétanisante en ce moment. Rennes, c'est peut-être l'équipe française la plus forte en ce moment. Et même en Coupe de France, il y a un super parcours en dernier tour. Ils vont exploser Sochaux. 6-1 à l'extérieur, à Bonal dans une ambiance hostile. Ils se sont qualifiés contre Marseille dans le tour d'avant, 2-1. Ils avaient battu Guingamp également, 2-0 à l'extérieur. Donc là, le parcours rennais, franchement, chapeau. Et ce serait, on va dire, dommage pour eux que ça s'arrête en si bon chemin. Parce que pour moi, ils méritent d'aller plus loin. Ils sont évidemment plus forts que le Puy Foot, ça c'est une évidence. Et je pense qu'ils ont les capacités de faire un match cohérent, sachant qu'en plus, face à Paris, Julien Stéphan avait eu l'audace de faire tourner son effectif et ça avait quand même bien fonctionné. Donc on voit qu'on a vraiment un groupe rennais dans son ensemble qui est concerné. Ça c'est extrêmement important, ça veut dire que même si contre le Puy, c'est pas forcément tous les titulaires qui jouent, mais on aura un standard de performance élevé et ça c'est pas le cas dans beaucoup de clubs. Donc le Puy, je pense que ça va s'arrêter ici, leur aventure, et qualification tranquille, je pense, vraiment tranquille du Stade Rennais. Petit mot pour terminer sur la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, donc rencontre qui va se jouer le 13 mars, pour désengorger un petit peu le calendrier parisien en ce moment. Je pense que c'est plutôt une mauvaise chose pour Paris, il y a besoin de jouer pour pas mal de monde. Le 11 titulaire n'est pas très fiable en ce moment. On attend de voir davantage, notamment Ramos, qui était pas mal contre Rennes. On attend de voir plus de Kolo Muani. On attend plus de certitude au milieu du terrain, des joueurs qui doivent prendre en forme. Donc je pense que ça aurait pas été une mauvaise chose de jouer cette semaine, d'engranger du temps de jeu. Ça va leur permettre de jouer vendredi soir en Ligue 1 sur la pelouse de Monaco. Donc ils auront un bon temps de repos pour aller jouer ensuite à la Real Sociedad et espérer aller se qualifier là-bas pour les quarts de finale de la Champions League. Donc si tout se déroule bien, Paris sera largement leader de championnat au moment d'affronter Nice, plus qualifié en quart de finale. Ensuite, je pense donc qu'au moment d'aborder ce match-là, il va y avoir beaucoup d'envie de la part de Luis Enrique d'aller au bout de cette compétition. C'est un très bon entraîneur de tournoi. Luis Enrique, c'est un très bon entraîneur de gestion, donc il va être capable de gérer ce match-là. À noter une chose, c'est que Nice avait tapé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en championnat avec un terrain Mofi absolument gigantesque en championnat. Ça a été retentissant comme victoire de l'OGC Nice. Maintenant, pour moi, ça va être totalement différent et je pense que Paris passera, peu importe le contexte. L'obstacle niçois, on n'a pas trop parlé des Niçois, mais en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué. Et les performances récentes, là, elles font penser que la première partie de saison était du sur-régime pour les Aiglons, clairement, qui sont rentrés dans le rang, qui n'arrivent plus à imposer un jeu, un style, une patte comme avant, même si ça n'a jamais été très fort, l'empreinte niçoise, c'était beaucoup basé sur la solidité
et un réalisme excessif offensif. Donc maintenant, c'est moins le cas. Il y a moins de solidité, il y a moins de réalisme offensif, il y a moins de création même, je trouve. Donc sur tous les points ici, je pense que Paris est favori. Et d'ailleurs, ça se voit à la cote. 1,32, c'est très très faible à domicile. Donc le PSG, je pense, va se qualifier sans trop de difficultés. Voilà pour mes pronostics des quarts de finale de la Coupe de France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous la likez. Et surtout, vous me rejoignez sur Telegram pour avoir mes tickets. Alors on va jouer, on va essayer de gagner gros les gars. Il y aura des beaux tickets qui vont être postés. Allez, passez une très très belle semaine et on se retrouve nous pour la Ligue 1, les pronostics de la Ligue 1. A plus, ciao.